Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oh là, je ne vous entends pas. Oh, c'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi? Ben oui. Ah bon, Comment allez-vous? bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. Première ville, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Donc quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Oh, Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. je veux bien, moi j'ai jamais été dérangée à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh, Il va certainement vous appeler. ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il ne me connaît pas. Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger là. Eh ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui, Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Oh, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui. Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben, dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux. Oui, mais c'est même monstrueux. Donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième, C'est incompréhensible. incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire moi. que affreux, horrible et incompréhensible. Ben oui, puis... C'est... ben, je ne sais pas. Attention madame, 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein. Le pire, ben je sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors madame, Oui, c'est monstrueux, oui, horrible, oui, incompréhensible, ben oui. odieux. Oh Dieu, voilà, merci. Allô? Oui, Alors? oh Dieu. Odieux, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Ouais. Alors si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben dites, hein. Ah, allô? Oui, Madame, vous m'entendez? oui. Oui, c'est le service des tables d'écoute, là, on nous signale qu'il va vous appeler. Oh, On raccroche, hein? oui, merci. Au revoir madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, l'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi je vais vous appeler Ah bon? pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben vous ne l'en ferez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone, je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau! La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Suzanne. Oui.
Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui, monsieur. Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui, Donc nous vous demandons votre concours. oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui, C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. oui, Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous, oui. parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi, je le suis, oui. Alors, 4251. Oui. Alors, appelez-le tout de suite, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Allô? Allô, monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui, le doux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas trop, il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui, Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui, la pollution de l'automobile dans Paris Oui. a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. oui, En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol, de paillasson à paillasson. Ah. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, Ah et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Oui, justement, nous voudrions savoir. Ah bon, d'accord. Allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui, Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. oui, Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, oui. le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm. Ah, Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du Vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est, un médicament? Ah non, le Vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se Oui. tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient le frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui, D'accord. avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du Vitellus. Oui, Ça, si vous pouviez le faire. oui, Disposer le Vitellus sur le paillasson. oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Oh non. Non, je verse le jaune alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent. L'œuf est résistant. J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répandu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone, Oui, évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Bon, Oui, ben, oui. ben, s'il y a du virus, tiens pas les... Non, non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme, Bon, mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. bon. Alors, vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui, étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon, est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les 3 sur la longueur et sur la largeur, et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X2BZ24. Et dedans? Ah oui, madame.
Ah bon? Ah oui, parce que sinon ça s'imprégnerait pas aussi vite que ça. Hein. Oui? Donc malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui? Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai des... Eh bien, on va passer, puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mais je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, Nicole? Oui? Bonjour, petite Nicole, c'est Fragiado à l'appareil. Qui? Ben, tu n'as pas encore payé ton abonnement? Qui donc, vous dites? Fragiado, le journal de l'enfance heureuse. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as oublié? Tu sais que si tu l'envoies pas avant le 21, tu pourras pas concourir pour le grand concours qui te permettra peut-être de gagner un beau voyage à Disneyland. Alors, Nicole? Vous vous trompez complètement, là. Non, écoute-moi. Tu t'appelles bien Nicole? Oui? Tu es psychiatre? Oui? Bon, eh bien, tu nous as... Je sais bien, j'ai devant moi le fichier. Je suis nouveau responsable. Je suis étudiant pendant le reste de l'année. Je m'occupe des abonnements de Fragiado pendant les vacances. Oui, mais je suis pas du tout abonnée à cette chose-là. Oh, dis-moi, j'ai même devant moi tes derniers résultats pour le grand concours, sondage que tu as donné, Nicole, quand même. Dire. Eh ben, avec les records de saut de la grenouille. Non, pas du tout moi, ça. Dis-moi, tu veux plus le payer, dis-moi tout de suite. Non, mais je Ah, suis non, pas mais- abonnée à cette chose-là. Pourquoi tu nous as pas écrit? Mais je suis pas du tout abonnée. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de me tutoyer comme ça? On n'a pas gardé les vaches ensemble, hein. Moi, je suis pas du tout abonnée à votre hebdomadaire ou mensuel. Je sais pas de quoi il s'agit. Ben quand même. Non, Le non. mensuel de l'enfance heureuse, des Non, 5 je suis à pas au 15 courant. ans. C'est une erreur, hein. Non, écoute, Nicole. Non, mais écoute, alors là, non. Moi, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je t'ai envoyé pourtant le grand poster de Jean-Luc Lahaye. Mais je suis pas une adolescente. Non, écoute-moi. Oh, ne me tutoyez pas, ça me Non, gêne. bon, excusez-moi. Tu es allé ce week-end au bord de la mer et tu as attrapé un coup de soleil, non? Tu te pas souviens pas du tout de ce que tu as fait cette année? Non. Nicole, en plus, tu as dit 3,17 m pour la grenouille, t'étais pas loin, t'étais 3,20 m. C'est pas moi. Vous vous trompez, hein. Perdez votre temps, c'est pas moi. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord. Écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air. Français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible le temps qu'on est réouvert quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah voilà. c'est pour ça. Ah d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant évidemment. Oui. C'est un air qui est fabriqué. Oui, d'accord, oui. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker mais très vite parce que nous dans 5 minutes on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui. Allô? Oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau. Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Oui. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir? Une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. Hein. d'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon. Hein. Non, mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air. Hein.
Voilà, madame. Vous avez un seau également? Très bien. Bah, vous remplissez. Vous allez ouvrir la fenêtre, puis vous remplissez l'air. Le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose, bien entendu. On va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes. Hein. Non, mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, bah je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben, c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau. Et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui. Vous m'entendez? Parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord, hein. Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de geste superflu. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment. Hein. Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie? Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, là, pareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez, madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne remercie. quittez pas. Merci. C'est le commissariat, là? Absolument, le bureau des objets trouvés, hein. Mais tu viens, Daniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein? Dominique, tout de même, c'est vous qui fabriquez le pain, Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant, ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé? Je sais pas moi, vous faites bien sécher. Impossible, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui, oui. Et il est là non? Ah oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, là? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi hein. Non, mais c'est moi qui fais des boules tous les jours. Oui. Et je vois pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non mais parce que vous croyez que j'aime des habits? Non mais Vous croyez que j'aime des habits dans la... Est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que je... Non mais c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifier quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive. Ça arrive, hein, monsieur. Hein. Non, parce que vous croyez que je travaille en slip?
Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, c'était quand même... J'essaie de me demander si c'était pas une connerie. C'est-à-dire? Une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus, et les sous-titres de séries, ça compte? Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 euros d'achat, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Oh bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Oh non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein. Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ah, ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, mais moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Bah, madame, enfin c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon ça va, mais... voir les putes... Et donc il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Mm. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Énergie Création présente ses podcasts inédits. Amour, faits divers, paranormal, tourisme, des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec La 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 sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La La La. Des frissons et du paranormal avec Feu de Camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec Astrogang sur énergie.fr. Astrogang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Vido, je suis Bélier ascendant Bélier. Et moi, je m'appelle Anna Johannes, je suis Balance ascendant Gémeaux. Et on t'embarque tous les 15 jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à 2 sur nostalgie.fr. Là, tu me disais, tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, les pommes de terre, ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici.
Après, moi j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché. Donc j'ai la ferme de la Pellerie qui a la Madeleine Bouvet qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits avec Horizon sur chérifm.fr. Coucou, je suis Coucou le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples ? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brain content audio du groupe Énergie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James ? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça ? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là ? Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez ? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James ? Oui, c'est bien ça. James Fabrice, mais pas El James. Attendez, vous n'êtes pas torero ? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est qui a été... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô ? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James. Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein. Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Sûrement pas. Ah bah je vous assure monsieur. Ah bah moi je veux pas le savoir, moi. Alors, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je veux pas croire que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien aller voir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein. Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous êtes Madame. bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, il dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame? Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris.
à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'ai pas été, hein. Bon, alors ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je ne connais pas, déjà, premièrement une, je ne peux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. Ben, j'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, je regrette que moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, écoutez, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Ah, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadin vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. Hein. J'ai dit premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Ledoux? Elle n'a pas couché avec moi, monsieur, je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Donc vous n'êtes pas comédienne? Ah non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors très tard, vous savez. Je dors très tard. Moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas d'exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré, hein. Donc on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein. Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et... Alors? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur... Mais de la part de qui, monsieur? Du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond. C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Lequel, je sais pas. Roger. De Clermont-Ferrand. Non. Et son père, c'était qui? Il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... De Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas, ça... Je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui. Bah, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça c'est drôle. C'est très drôle. Non, mais
C'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je vais pas pouvoir, hein, parce que je vais demain. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais, vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz, C'est où, ça? dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter, ne quittez pas, je vais le noter, hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon, hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah ah. Bah non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça, bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Doudou, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour madame, c'est le centre d'information pour nous les femmes. Oui. Bonjour madame Ledoux, à l'appareil, excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande pour obtenir la Légion d'honneur. Oui. Parce que c'est mon mari qui m'a dit que j'y avais droit. Parce que votre mari pense que vous pourriez y avoir droit au titre de quel ministère? Ben, je vous explique, hein, c'est assez compliqué, mais oui. Bon, ça c'est mon mari. Oui. Voilà, j'ai eu 3 enfants de mon mari. Oui. À partir de là, évidemment, il m'a mentionné la loi là sur les 3 enfants, vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a plusieurs lois sur les 3 enfants, Oui. à laquelle faites-vous allusion? Celle qui autorise un mari qui a fait 3 enfants à sa femme d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Ben, c'est la loi sur les 3 enfants. Non, attendez, il vous a donné la référence de cette loi? Oh, ben, il l'appelle la loi sur les 3 enfants. C'est une loi que votre mari a inventée. Oh, ben, c'est pas possible parce que... Si. Ah si, non, écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'en droit français, il n'y a aucune loi qui autorise un mari qui a eu 3 enfants à avoir une maîtresse. Alors ça, garantie, hein. Ça, je peux vous le jurer. Mon Dieu, mais ça fait 37 ans que... Mais non, mais c'est pas possible, enfin, vous vous rendez compte? Et alors, que vient faire la Légion d'honneur là-dedans? Ben, parce que figurez-vous qu'il était représentant de commerce. Oui. Bon, les représentants de commerce, ça voyage beaucoup. Oui. Ça, pour sillonner la région, il l'a sillonné. Hein. Oui. Il a même semé beaucoup puisqu'il avait 18 maîtresses et qu'il leur a fait, attendez, 53 enfants. Et il m'a dit que pour avoir fait autant d'enfants, ben, c'était grâce à moi, grâce à la loi sur les 3 enfants. Je méritais la Légion d'honneur, m'a-t-il dit. Écoutez, honnêtement, bon, c'est des choses qui... il vous a raconté des histoires. Enfin, on vous rirait au nez, madame, excusez-moi, mais vraiment, votre mari vous a raconté... c'est pas possible, on donne pas la Légion d'honneur pour ça. Mais il l'a eu, lui. Mais il a sûrement pas eu la Légion d'honneur pour avoir eu des maîtresses. Ah non, pas pour ça. Parce qu'il avait rendu des services à la nation, c'est pour ça qu'on a la Légion d'honneur. Oui, c'est ce qu'il a fait, lui. Parce que vous savez, notre fils, il a fait 68. Oui. Et donc mon mari, lui, il a fait 69. Et il a eu la Légion d'honneur pour ça, m'a-t-il dit. Et vous avez été à ça, vous l'avez vu décorer? Ah, pas du tout, non, il est rentré complètement ivre à 7 heures le matin, il m'a dit que c'était pour arroser sa Légion d'honneur. Mais il vous l'a jamais montré? Mais il est très pudique, hein. Il est très pudique? Oh oui. Ah oui, il est très pudique, mais il a 52 enfants avec 18 maîtresses. Il est très pudique. Mais il vous a pas montré, demandez-lui à midi de vous montrer sa Légion d'honneur, il aura du mal sûrement. Pourquoi? Est-ce qu'il peut vous montrer le décret et vous indiquer à quel titre il a eu sa Légion d'honneur? Ben c'est parce qu'il a fait 69, il m'a dit. Non mais enfin madame, qu'est-ce que ça veut dire faire 69? Ah ben je ne sais pas, il me l'a pas dit. Ben non mais réfléchissez, il peut pas avoir eu la Légion d'honneur pour avoir fait 69. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Vous connaissez l'émission 53 millions d'amis? Oui. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire? Vous connaissez? Non. J'étais un homme. C'est vrai? Avant, et je me suis fait opérer. Ah oui? Et je suis devenu une femme. Ah oui? Vous étiez vétérinaire où? À Grenoble. Ah oui. Vous aimez les animaux? Hein? Ah oui. Et je peux vous dire que j'ai votre petit chien. Ouais. Dans moins d'1 an, il va boiter un peu fort. Pourquoi? Vous voyez pas? Il va boiter, mon chien? Bah regardez, à gauche. À gauche? Il y a 2 mm de trop. Où ça? En côte, regardez. Tiens, marche un peu vers moi. Viens voir, voilà. Vous voyez l'amour qu'il a pour moi? Oui, Il sent, moi je connais le langage des vétérinaires, madame. Voilà, viens, bouge Il va pas. boiter dans moins d'1 an? Ah oui, un peu. Pourquoi? Il devrait déjà boiter, parce qu'il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il a une dysphysie en chair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous voyez en pharmacie. Oui. Vous voyez les gants là en latex. Des gants, ouais. Les petits gants là, vous voyez comment. Ouais. Vous achetez une boîte de gants en latex tous les soirs. Viens ici. Ouais. Je Viens, lui viens. masse Oui, l'intérieur. l'intérieur de quoi? Vous lui mettez votre doigt jusqu'ici, 7 cm. Où ça? Dans l'anus. Oh non! Si, madame. Oh non, je peux pas faire ça, moi. Pour lui remettre. Ah bah, Oh non, je vais pas faire ça, il faut que je demande à un vétérinaire, mais moi je le fais pas. C'est tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Si vous voulez le remettre bien en place, cette espèce-là, on la connaît, elle a toujours le même problème. Ah bon? Vous lui Oui, mettez- oui, le vétérinaire m'en avait parlé. Ah. De sa Ah. patte. Voilà. Mais elle m'a pas parlé d'anus, ni de doigts Parce dans qu'il- l'anus. Il a quel âge? Je peux pas faire ça à mon chien. Hein. Mais d'abord, il va aimer ça au début. Vous Bah non! Oh là là! Vous avez, non! vous avez déjà essayé? Moi? Sur qui? Sur votre chien? Bah non! Alors comment pouvez-vous Oh dire là. qu'il aimera pas ça? Vous étiez vétérinaire à Grenoble. Moi je veux avoir mon vétérinaire, mais je peux pas faire ça à mon chien. Moi. Mais si. Et vous lui faites ça pendant 3 semaines, hop, le doigt, et alors regardez bien. Vous le mettez, une fois qu'il est arrivé ici, vous voyez votre phalange? Ouais. Vous le soulevez, votre chien. Je le soulève? Oui, par l'anus comme ça, à cette hauteur-ci. 10 fois. Faites-le bien doucement. Vous voyez? Moi, je l'ai fait à mon mari. Bah, regardez. Le Vous avez monsieur- fait avec, de quoi? ça, vous voyez le monsieur en bleu, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous voyez Pourquoi pas la caméra? Oui. Eh ben, il boite plus. Oh! J'ai fait à mon mari, bah regardez, il boite plus. Hein. Non, alors là, c'est une blague aussi. Est-ce que soulever le chien comme ça avec le doigt dans l'anus? Non, où on va, c'est pas possible. Ah, me dites pas que vous aimez pas ça. Hein, Hein? Mais vous... Oh là là, Non, vous mais êtes à une votre- vulgarité. Non, mais pour votre chien. Ah, pour mon chien, j'ai jamais fait. Vous avez des idées, vous? Ah bah non, mais c'est vous. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui. C'est bien l'école? Oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais, quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors, pour kiné, pédicure. Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh, merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh, nom de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo... Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher? Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur?
Ah, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh non, 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Ah, les feignants. C'est tout, monsieur? Ah, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Ah, nom de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au 2 de la rue? Oui, c'est ça. Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous? Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben, vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là, et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années. Oui. Et que donc nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, eh ben, ça intégrait la catégorie musée préhistorique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah ben, il manquerait plus que ça. Eh ben voilà. Alors moi, j'ai appelé Monsieur Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi, j'ai réagi. Tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Ben oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet, si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, ben écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui. J'habite rue Gervex dans le 17e. Oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles. Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Bah écoutez, moi je suis même pas au courant, c'est ça que je trouve un peu inadmissible. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Bah, je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme? Mais le problème, moi, je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah, mais attendez. Moi, j'ai appris ça par des voisins en bas. Oui. Et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors, vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme hein, de celui des gardiens du Louvre. Alors, on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien, vous? Ouais, je fais 1m60. Il y a deux couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi, je suis... C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que c'est, je sais pas moi, d'un seul coup, là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme, et... Bon, vous avez deux toilettes? Un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors, hein. Bah écoutez, mais moi c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici? Oui, alors il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette, parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça vous imaginez bien que les touristes quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine, elle est déjà pas grande, si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1m50 de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi j'ai une cuisine qui doit faire à peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2,50 m de long. Donc ça fait 6 mètres carrés? Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on me dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non, mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part, hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours, maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben.
De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, Mhm. jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Mhm. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah, c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable. Et puis, bon, ben, je vous dis comme ça, tout. Je passe un coup de fil, et voilà, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Ouais, pourquoi, madame? Non, ça va pas du tout, cette histoire-là. Je vous dis, moi, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien. De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme donc le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée. Hein. Oui. Et il le rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça. Hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, non, mais j'y tiens aussi. Hein. À très bientôt, Au madame. revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi.
Allô, la librairie? La librairie? Oui, monsieur. Allô? Toi aussi, mais ils sont nuls ou quoi? Ben c'est vous, ouais. Ils sont nuls, les dire. Enfin, il est gonflé quand même. Attends, c'est pas possible. Non, mais je peux pas laisser tomber si ça se trouve. On va leur vendre un contrat, laisse tomber. Ils entendent rien. Allô? Oui, mais je vous entends très bien. Les mecs, il faut vraiment donner des cours de téléphone parfois, c'est dingue. Allô? Allô? Allô, oui? Allô, vous m'entendez? Mais très bien. C'est des charlots, ils savent pas servir le téléphone. Mais c'est pas des charlots, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est bon, laisse tomber, on va appeler sur un autre poste. Allô? Allô, la librairie? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons eu des d'abord, problèmes nous au sommes- téléphone. Ah, monsieur! Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas nuls. Alors, je vous prierai d'abord d'être poli. Ah non, attendez, monsieur. Je vous entendais très bien et vous devriez modérer vos expressions. Maintenant, je vous écoute. Ah non, monsieur, mais attendez, vous avez trompé, ces assurances du billet à l'appareil. Oui, mais vous, écoutez, monsieur, je reconnais votre voix. Vous avez dit que nous étions des charlots, que nous étions des nuls. Quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pourriez modérer vos expressions. Moi, monsieur? Voilà. Mais je suis assureur, je ne me permettrai pas, enfin, voyons. Écoutez, je reconnais votre voix, monsieur, je vous en prie. Vous avez appelé 3 fois. Alors bon. Ah non. Alors maintenant, je vous écoute. Je suis assureur, monsieur. Mon métier m'empêche, évidemment. Vous imaginez bien que les assureurs, nous sommes quand même des gens très Oui, mais courtois. enfin bon, allez droit au but. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourrions-nous nous rencontrer, cher ami? Pourquoi, monsieur? Éventuellement pour discuter d'un contrat, d'assurance. Je suis très bien assuré, monsieur. Je n'ai pas besoin d'assurance, surtout avec des représentants comme vous. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Voilà, je voudrais laisser un message pour Charlotte Dumas. Pour Charlotte Dumas. Charlotte Dumas. C'est quelqu'un qui a acheté un répondeur made in, vous savez, et qui fonctionne pas très bien. Donc comme il est cassé, elle m'a donné un numéro. Et puis bon, vous prenez les messages, quoi, puis elle passera les prendre en fin de journée. Qui est cette personne? Charlotte Dumas? Oui. Ah, vous ne la connaissez pas, hein? Enfin, Attendez, ça me dit rien au départ. c'est c'est un mannequin, hein, c'est une belle fille. Hein. On peut dire qu'elle est bien élevée, ouais, bien éduquée. Une jeune fille assez alerte qui se débrouille pas si mal que ça dans la vie, je dirais même. Ouais, propre, ouais. Oui, mais elle me connaît, cette personne? Ah non, pas du tout, non, vous inquiétez pas. Non, c'est juste que si vous voulez, elle nous donne votre numéro. Oui. Ses amis vous laissent des messages et hop, elle vous appelle puis elle demande s'il y a des messages pour elle. Oula, et qu'est-ce que c'est ce boulot-là? Ah ben, vous savez, je vais vous dire. On n'est pas une maison de transit ici, hein? Ah bon? Et ni de messagerie, on est un établissement scolaire. Bon, un message d'urgence, je le prends. Oui, ben là c'est urgent, hein. C'est que ce soir on devait dîner ensemble et j'avais prévu de faire un bœuf gros sel à la maison parce qu'avec le froid qui fait ça réchauffe. Et ma mère m'a dit que le bœuf gros sel il fallait 48 heures. Vous êtes au courant, non? Eh ben, à vrai dire, non. Donc si elle peut venir dîner à la maison demain plutôt que ce soir en fait. Si vous pouvez lui dire ça si elle vous appelle. C'est que je la connais pas, cette personne. Non mais elle va vous appeler, elle va venir récupérer les messages en fin de journée. Ah oui, mais alors là, je peux pas marcher dans ce système, moi, monsieur. Non, mais il s'agit juste d'entraide humanitaire là, c'est pas grave. Allez, un effort, que diable. Il y en a que pour quelques mois, vous inquiétez pas. Quelques mois? Oui, ça va pas durer, hein. Mais vous plaisantez, là. J'aime bien rendre un service, mais vous imaginez que... Oui, bien sûr. Si vous me dites ça va durer 2-3 mois. Oh non 3-4 mois, mais bon, je vous demande tout simplement un petit service de derrière les fagots. Oui? Allez, soyez généreux, donnez. Eh oui, donnez à Charlotte Dumas son message. Hein? Allez, je vous remercie. Alors, attendez, allez, que je prends note, mais sans faudra pas en prendre l'habitude, c'est tout. Hein. D'accord, je vous remercie. Alors, dites-moi. Bernard. Alors, Bernard. Pour Charlotte Dumas. Dumas, vous l'écrivez comment? M-A, accent circonflexe? Oui. Oui. T. Oui. Dématé. 2 Cocagne. Voilà. Alors, de monsieur Bernard. Oui. Pour Charlotte Dumas. De Cocagne. Voilà. Oui, après. Donc, je préférais qu'elle vienne dîner demain soir à la maison. Car il faut 36 heures pour réussir le bœuf gros sel d'Ixit ma mère. Alors, je préférais, non. Je préférerais ou je préfère ou... J'aurais préféré, j'aurais préféré... Alors, moi, j'aurais préféré... Qu'elle venât, parce qu'il y a un imparfait du subjonctif, évidemment, qu'elle venât avec un A accent circonflexe T, dîner demain soir à la maison.
Alors, qu'elle vienne à dîner à la maison, après, oui, pardon. Oui, sans tambour ni flonflon, quoi, hein. Qu'elle amène rien, c'est pas la peine. Et après? À quelle heure? Comment, à quelle heure? À quelle heure auriez-vous préféré qu'elle vienne à dîner à la maison? Oui, mais c'est vous qui donnez l'horaire. Ah oui, vous avez raison, à 20h. Voilà. Alors, à 20h. Voilà. Bien, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, cher ami. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la maison du lac, l'appareil. Oui. La maison de retraite Oui, monsieur, oui. où est Jeanne Calment. Oui. On voulait vous remercier, dites-moi. Dites-moi donc pourquoi? Pour tout ce que les fleurs qu'on vous a livrées? Oh là là. Il y en a beaucoup, ouais. Oh là Elle là. a été gâtée. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas trop fatigué après cette grosse journée? Ben écoutez, je voulais vous remercier. Bien sûr qu'elle est un peu fatiguée. Oui, peu cher. Hein, je vais vous la passer parce que... Mais écoutez, je sais que l'employé, moi je veux bien, mais je vais... C'est dommage. Oui, non mais ça fait rien. Vous d'accord. transmettrez. D'accord. Je vais vous la passer. Merci, monsieur. Elle est tellement contente. Peu cher, oui, j'imagine. Un peu fatiguée, mais... Je pense, parce qu'on en parle depuis ce matin, là, on disait, mon Dieu, mais... Quelle belle journée. Elle se fait prendre par tout le monde, elle doit être fatiguée. Alors, elle est à côté, on va vous la passer parce qu'elle tenait absolument. C'est très gentil. À vous remercier. C'est très gentil. Merci, monsieur. Vous pouvez passer Jeanne. Voilà. Je vous la passe. Merci. Allô? Allô? Madame Calment? Oui? Eh ben, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, moi également. Ah, qui est à l'appareil? C'est le fleuriste, madame. Oh! Le fleuriste qui vous a livré ces gros bouquets de roses. Vous m'avez gâté. Eh oui, hein. Je suis toute gâteuse. Hein. Mais j'imagine. Oh, je suis gâteuse, vous pouvez pas savoir. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je suis gâteuse? Eh oui. Oh, je suis comblée. Vous devez être fatigué ce soir. Sur les rotules. Oui, sûrement. Vous allez bien dormir cette nuit. Oh, oui. Enfin seul. Eh, plus cher, eh oui. On a pensé à vous, vous savez, aujourd'hui. Hein. Enfin, je vous embrasse. Vous savez quel âge j'ai? 120 ans. Combien? 120. 120. Ben, c'est pas ça. 120 ans. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qui arrive? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Poche. La fête, c'est un gros salaud. Ah oui, alors. Un peu cher. Je veux dire que, et c'est vrai, il faut dire que Maryse et moi, nous découvrons les impostures, bien évidemment, on les connaît pas quand on arrive. Ah, c'est mieux comme ça. Là, tu nous accueillis, quand même. Ah oui, tu nous accueillis. Absolument. Cueillir un fleuriste, c'est... Presqu'île Loïs, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis bien à l'office de tourisme de Sarzeau. Oui. C'est en Bretagne, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Je compte passer un week-end prochainement avec ma femme et mes enfants, ma famille. Oui. Je souhaiterais avant toute chose de me connaître la liste des vaccins obligatoires avant de quitter Paris. Pour la Bretagne? Oui. Il y a aucun vaccin obligatoire, monsieur. Pardon? Bah non. Parce qu'il n'y a plus la lèpre? Ah non, du tout. La peste? Bah non plus, monsieur. Enfin, non, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour venir en Bretagne, non. Je note, vous permettez? Oui. Le choléra? Non, rien. Moi, je vous dis, oui, vous n'avez aucun vaccin. Restons sérieux, madame. Je tiens à prévenir quand même mes enfants et éviter le pire. Hein. La Bretagne, je sais que c'est une région très reculée. Je crois que vous êtes complètement à l'ouest de la France. Hein. C'est bien ça? Oui, mais on est quand même dans un pays civilisé. On n'a pas de soucis particuliers. Non, du tout. Hein. Je note. Alors, la tuberculose. Moi, j'en ai pas entendu parler non plus, non, mais enfin... Le typhus. Typhus, je sais pas. Ah, donc vous avez le typhus également en Bretagne. Je sais pas s'il y a du typhus en Bretagne, mais enfin... Bon, il va falloir que j'amène mes enfants à l'Institut Pasteur et nous verrons après, ils vont me donner la liste, j'imagine. Oui, voilà, si vous voulez. Mais enfin, moi, je vis ici depuis 44 ans maintenant et j'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne. Hein. D'accord.
Actuellement, vous êtes il n'y a pas de guerre En Bretagne? Oui, Ah non, du tout. d'accord. Donc pour le moment, c'est relativement calme. Non, bah écoutez, je pense que ça commence à devenir un peu ridicule quand même. Pardon? Parce que pourquoi voulez-vous qu'on ait la peste, le choléra et une guerre civile en Bretagne? Non, je vous demande au chapitre des informations. Hein. Dites-moi, comment fait-on pour circuler? Eh bien, comme tout le monde, en voiture. Ah, il y a des routes. Il y a des routes. Pour se laver, est-ce qu'il faut aller au puits? Non, vous avez des salles de bain avec l'eau courante. L'eau est potable? Certains endroits, oui. Non, parce qu'il n'y a pas de robinet, c'est ça? Bah si, vous avez des robinets, bien sûr. Bon, écoutez, je m'excuse, mais là, faut que je raccroche parce que j'ai vraiment beaucoup de monde à l'accueil qui attend. À bientôt. J'ai juste monsieur. une dernière question. Oui. Comment se fait-il que vous ayez le téléphone? Ah, ça, je sais pas, mais j'aimerais bien ne pas l'avoir aujourd'hui. Au revoir, monsieur. J'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je voudrais parler à madame. Oui, c'est elle-même. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur de la place, directeur du musée de l'homme à Lyon, à l'appareil. Oui. Vous pouvez peut-être nous rendre service, hein. Nous recevions au musée de l'homme ce matin, en provenance de Paris, le sarcophage du pharaon Toutan-le-Doux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Bon, ce pharaon date de 1300 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toute une histoire, hein. Oui. Et le camion qui le convoyait, malheureusement, l'a laissé choir dans la rue, c'est-à-dire que le sarcophage a disparu. Hein, apparemment, il serait tombé du côté de la rue de la Convention. Ah bon? Est-ce qu'on peut vous demander un petit service, madame? Oui. Bon, le pharaon a dans son sarcophage, vous savez, un téléphone portatif. Hein. Est-ce que c'est possible qu'on utilise votre ligne pour essayer de le joindre? Oui, mais c'est moi qui vais payer, quoi. Ah, pas du tout. Oh, bah non, madame. Hein. Bon, d'accord. D'accord. Alors, attendez, vous quittez pas. Hein. Alors, étoile. Hein. Si ça répond, vous lui demandez où il est, et si on arrive à lui parler, on vous expliquera quoi faire. Hein. D'accord. Ça sonne, mais ça répond pas pour le moment. Allô? Allô, bonjour. Allô? Vous êtes le pharaon? Oui, bonjour madame. Bonjour. On est après vous rechercher, là. On aimerait savoir où vous vous trouviez. Ah ben là, je suis dans mon sarcophage, hein. Je ne vois pas, je suis dans le noir complet. Oui, mais à quel endroit vous situez-vous? Ben j'étais dans le camion. Oui. Et voyez-vous, je ne sais pas où je suis, car je ne connais pas la France, étant donné que j'arrive d'Égypte, hein. Non, mais là, on l'entend plus, là. Hein. Moi, je l'entends. Allô? Oui, je l'entends très bien. Il m'a parlé. Il vous a parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'il était dans le noir complet, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Et est-ce qu'il est dans son sarcophage ou est-ce qu'il est sorti du sarcophage? Non, il est dedans. Alors demandez-lui dans quel état il est et s'il peut éventuellement se servir de ses mains et on va lui indiquer la procédure pour sortir. Hein. D'accord, je vais essayer de le rappeler. Pharaon, vous m'entendez? Pharaon? Il s'appelle Toutan-le-Doux. Hein. Toutan-le-Doux? Toutan-le-Doux. Pharaon Toutan-le-Doux? Vous m'entendez? Je suis là. Ah. Attendez. Oui. Ça s'ouvre un peu. Ben essayez de l'ouvrir plus, que vous puissiez vous libérer. Allô? Oui? Je suis coincé, là. Vous êtes coincé? Le sarcophage est un tout petit peu ouvert. Bon, donc vous voyez quand même une lueur? Je vois la lumière, mais c'est très furtif. Et avec vos bras, vous pouvez pas pousser? Attendez. En les levant. Je vais pousser avec mes jambes, mais vous savez, à mon âge, hein. Oui, mais ce sera la libération pour vous après. Allô? Oui? Il y a quelqu'un. C'est qui? Un passant? Oui. Dites-lui qui vous êtes. Ben vous rigolez, qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben il va rien dire, il va faire comme moi, il va essayer de vous aider à sortir de là. Monsieur, vous pouvez m'aider? Il va essayer de soulever le sarcophage avec vous. C'est vous êtes vous. Je suis le pharaon Toutan-le-Doux. Ouais, ça va pas, non? Il va pas me croire. Passez-lui le téléphone que je lui parle. Monsieur, venez. Allô? Bonjour monsieur. Attendez, je vais remettre tout ça en place. Il y a un monsieur dans le sarcophage là, c'est un pharaon. Il est tombé d'un camion. Et... Vous vous foutez de ma gueule? Non, absolument pas. Et comment il s'appelle? Pharaon Toutan-le-Doux. Je suis le pharaon Toutan-le-Doux. Il vous le dit lui-même. Vous savez, c'est une grande personnalité, hein. Et je suis coincé dans le sarcophage. Aidez-le au moins à ouvrir la boîte. Aidez-moi, monsieur. Soyez sympa, essayez de lui soulever au moins la boîte, qu'il puisse sortir. Je vous offre un zèbre si vous me faites sortir du sarcophage. Essayez de donnez-lui un coup de main, on vous expliquera tout ça une fois qu'il sera sorti. Bon, bah d'accord, je vais l'aider. Hein. Bon, ben je vous remercie. Allô? Oui? Ça y est, il m'aide. Vous y arrivez? Je suis debout. Vous êtes debout? Vous êtes debout, vous êtes sorti? Oui. Bon, ben alors attendez. Allô, monsieur? Oui.
Il est sorti, il est debout. Demandez-lui ce qu'il fait. Pharaon? Pharaon Touton-le-Doux? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, je suis avec ma serpe, et pour remercier cet homme, je vais le décapiter pour lui procurer l'éternité. Oh, mais ça va pas? Faut pas faire ça, il vient de vous sauver la vie. Il a une serpe à la main, il vient vers moi. Pharaon Touton-le-Doux? Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il veut décapiter le passant qui l'a aidé. Pourquoi faire? Bah, je sais plus. Putain, que ceci sorte de dingue. Allô? Oui, attendez. Allô? Le passant veut pas que je lui coupe la tête. Bah, c'est normal, on coupe plus la tête ici, hein. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Bah, vous le remerciez, vous lui serrez la main, c'est tout. Mais sans lui couper, hein. Tu coupes la main? Non! Vous lui coupez pas la main. Alors, ils vont me couper la main. Ne lui coupez pas la main, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Dites à Touton-le-Doux que c'était une blague pour Europe 1. Pardon? C'était une blague pour Europe 1. Ah non. Mais c'est la honte pour moi.